Bonsoir, je voudrais vous partager les mots qui me viennent comme d'ordinaire. Et donc, je voudrais vous parler de la réalité. Ma réalité. Ma réalité, elle est relative. C'est ma réalité, vous avez une réalité différente de la mienne. Votre réalité est relative, elle est différente de la mienne. Et à la fois, bien que nos réalités respectives soient relatives, elles sont absolues. Alors on va me dire, oui, mais c'est paradoxal ce que tu racontes, Michael. C'est contradictoire. Non, c'est une et une seule même réalité. C'est vrai, elle est relative, c'est la mienne. Elle est relative, elles sont relatives, ce sont les vôtres. Elles sont absolues parce que ma réalité, c'est ma vérité. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Rien d'autre n'est possible. Et alors on fait un bras de fer secret et on croit pouvoir convaincre l'autre que notre réalité, c'est la réalité valable pour tous. Or ma réalité, c'est ma réalité, bien qu'elle soit relative, elle est absolue. Rien d'autre n'est possible pour moi. C'est vrai, et on croit pouvoir convaincre l'autre, et l'autre croit pouvoir nous convaincre aussi. Et en cela, jamais nous ne nous rencontrons réellement. C'est vrai. Et donc, que puis-je vous dire d'autre concernant cette réalité ? Eh bien, elle est relative pour une raison qui est simple. D'abord, nous sommes des êtres mentaux. Moi, je dis que nous sommes des malades mentaux parce que c'est déséquilibré. Aujourd'hui, dans notre culture, le mental prend le dessus. La raison, le mental prennent le dessus. Et il n'y a rien à faire. Notre mental, notre raison sont façonnés par notre culture, par ce que nous croyons être. Ce qui est relatif, ma culture, c'est ma culture, votre culture, c'est votre culture. La culture de quelqu'un d'autre, c'est la culture de quelqu'un d'autre. Toutes nos cultures sont différentes, elles sont relatives, puisqu'elles sont différentes. Elles sont absolues parce que nous sommes immergés totalement dans notre culture, dans nos croyances, dans notre morale, dans nos élans, nos désirs, nos retenus, nos peurs. Ça nous habite, ça nous façonne. Nous croyons être tout cela. Or, c'est vrai, à la fois nous sommes tout cela, parce que nous en sommes pleins, et à la fois nous ne sommes pas cela. Oui, au-delà des belles paroles de pseudo-sagesse, on s'en fiche. C'est vrai, donc la réalité, nous prenons les éléments qui sont nécessaires pour justifier que notre réalité est la réalité suprême, la vérité. Nous prenons les éléments qui sont nécessaires pour faire de notre réalité la réalité. Et lorsque nous pouvons voir ça, alors peut-être avons-nous un petit peu de recul et pouvons-nous embrasser d'autres réalités. Et embrasser d'autres réalités, c'est ce qui nous permet d'être avec d'autres réalités. Et être avec d'autres réalités, c'est ce qui nous permet d'être avec l'autre. L'autre dans la différence, pas l'autre dans la similitude, pas l'autre tel que nous sommes, tel que nous voudrions qu'il soit. Non, l'autre dans la différence. Et c'est la différence, ce sont les contradictions qui nous enrichissent, c'est sûr. La similitude nous appauvrit. Eh bien, tout cela, c'est ce que nous travaillons. C'est mon invitation. C'est de venir, si c'est possible, comme c'est possible, avec nos limites, nos ouvertures, nos croyances, nous croyons tous avoir un peu plus raison tout de même que l'autre. Eh bien, c'est mon ouverture, c'est mon invitation, c'est de venir élargir, expandre notre regard grâce à ce qui nous est montré. Juste être avec ce qui nous est montré, c'est une source d'une grande richesse. C'est vrai, ça fait partie d'une des sources de connaissance. La connaissance est le fruit de mon expérience personnelle. Je pourrais dire la sagesse est le fruit de mon expérience personnelle. C'est la connaissance. Toutes les autres connaissances, toutes les autres sagesses sont des sagesses empruntées, même si elles semblent être absolues, elles sont relatives, elles ne m'appartiennent pas, elles sont loin de moi. Elles ne sont pas qui je suis. Je ne suis pas le fruit de cette sagesse. Et cette sagesse ne sont pas les fruits de qui je suis. C'est vrai. Donc, il y a cette connaissance qui est le fruit de notre expérience personnelle, existentielle, personnelle. Et puis, il y a cette présence, cette qualité de présence qui nous permet d'acquérir une certaine connaissance aussi. C'est vrai, on s'y frotte de très près. Moi, j'appelle ça la contemplation. C'est ce que j'appelle la contemplation active. Les enfants, les petits-enfants, ils sont dans cette contemplation active et ils apprennent et ils prennent beaucoup de choses grâce à ça. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je serai ravi de vous partager quelques mots.